Je m'en vais féliciter tous ceux qui sont passés par ici, qui ont parlé de l'environnement, qui ont parlé de l'espoir, qui ont parlé de l'identité, qui ont parlé du numérique. Alors, pour moi, ça pose les bases de tout ce qu'il nous faut en tant que femmes pour faire développer ces pays, ces beaux pays qu'on a ensemble, mais qui peinent à décoller. Je fais un calcul tout simplement, mais un calcul qui se base sur des faits avérés. Selon le recensement démographique, nous, les femmes, représentons 54% de la population. Alors, normalement, nous devrions toujours, dans toutes les instances, représenter au moins 54%. Mais il y a un narratif qui dit qu'il faut un quota de 30%. Je ne sais pas pourquoi 30% alors qu'on représente 54% de la population. Mais je pense que ça rejoint un peu la question du fait que beaucoup de femmes ne soient pas allées à l'école. Beaucoup de femmes n'aient pas la chance d'avancer dans les études. Et c'est quelque chose qui handicape le développement du Tchad. Parce que si vous prenez les statistiques de l'IRD, qui a fait une étude sur le genre, vous trouverez que les femmes ne représentent que 20% dans l'enseignement supérieur. 20% ce sont des étudiantes. Mais si vous prenez le corps professoral, vous trouverez à peine 10% de femmes. Si vous prenez l'instance qui gouverne l'enseignement supérieur, je dirais que vous trouverez 0,01% de femmes. Et c'est quelque chose de dommage pour le Tchad. C'est quelque chose de dommage pour le développement parce que on peut parler de l'environnement, on peut parler de la culture, mais si on n'a pas éduqué la population à avancer, je ne pense pas qu'on puisse atteindre les objectifs, je ne pense pas qu'on puisse réimaginer sans éducation. Et éduquer, ça passe par la femme. Ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Ce sont les femmes qui aident les enfants à aller à l'école, qui aident à faire les devoirs. Mais si une femme n'est pas éduquée, si une femme n'a pas le minimum pour s'autonomiser, ce développement ne va pas aller. Je rentre à peine d'une mission de terrain. Je suis allée dans les villages parler avec des femmes. La force de la femme, je disais toujours aux femmes qui sont en ville que vous, les femmes des villes, vous êtes des rescapées. Vous êtes des rescapées du développement. Mais la force des femmes, ce sont les femmes rurales. Elles sont les plus courageuses. Elles sont les plus travailleuses, mais elles n'ont pas l'accès aux outils qu'il faut pour avancer. Elles ne sont pas formées. Il n'y a pas d'école. Mais si on avait assez de femmes dans l'éducation, dans la formation professionnelle, ces femmes allaient penser aux autres femmes et on aurait pu développer ces pays à travers l'éducation, à travers l'implication des femmes. On dit que les femmes sont dans les détails. Pour la petite parenthèse, la femme, c'est celle qui a discuté avec le serpent, comme on l'a dit. Elle l'a affronté. Ça, c'est la première chose. La femme, c'est celle qui a discuté avec Dieu quand l'homme dormait. Donc, vous ne savez pas quel pouvoir Dieu avait donné à la femme quand il a fait dormir l'homme pour la créer. Vous devez faire attention. On a un pouvoir. Voilà. Mais ces pouvoirs-là, il faudrait qu'on nous donne la possibilité, qu'on nous laisse les mains libres pour pouvoir utiliser ce pouvoir pour le développement. Les femmes qui sont dans les villages, c'est elles aujourd'hui qui labourent, mais elles n'ont pas de titre foncier. Déjà, elles ne sont pas formées, mais elles n'ont pas le droit d'être propriétaires terriens. Elles doivent louer des terrains avec leur mari. Quand elles sont chez leur papa, les terrains appartiennent à leur petit frère. Quand elles vont chez le mari, le terrain appartient toujours aux enfants, aux garçons ou aux frères du mari. Elles n'ont jamais rien, alors que c'est elles qui sont au centre de tout. Mais comment faire pour permettre aux femmes de pouvoir s'activer pleinement et de participer au développement? Puisque 54% de la population est bloquée par des préjugés, est bloquée par certaines cultures qui ne nous aident pas à grandir. Comment ferait-on pour pouvoir nous développer? Aujourd'hui, on parle de l'effet du changement climatique. Quels sont ceux qui ressentent le plus l'effet du changement climatique? Ce sont les femmes et les enfants. Et ces femmes et les enfants, elles n'ont pas les atouts qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes là, on s'est dit qu'on a des solutions, on peut avoir accès à des financements du climat.
Mais ces femmes-là, est-ce que ces financements leur arrivent? Est-ce qu'elles savent seulement que ce qu'elles sont en train de subir, elles peuvent être dédommagées autrement? Et si on n'utilise pas l'éducation pour le faire, comment ferait-elle pour pouvoir y accéder? On parle d'une politique genre qui est là. Est-ce que c'est juste créer des textes pour dire que bon, on fait comme tout le monde, on a des textes qui sont bien écrits, mais est-ce qu'on laisse la main aux femmes pleinement pour participer au développement? On pense que donner une place à une femme, c'est lui faire des faveurs. C'est pour ça que je reviens à la question du 8 mars. Ce ne sont pas des faveurs, ce sont des droits. Puisque dans la Constitution, on n'a pas fait la part des choses. On n'a pas dit que les hommes devraient donner une place aux femmes. Et les femmes aussi ne devraient pas penser que quand elles prennent un poste de responsabilité, c'est une façon de la remercier. Non, c'est parce qu'elles méritent ce poste-là. Et c'est parce que les femmes devraient aussi co-gérer, les femmes devraient aussi contribuer pleinement qu'il faudrait faciliter l'accès à l'éducation des filles, l'accès à l'éducation des femmes et surtout responsabiliser les femmes dans l'enseignement, dans l'éducation. Je dirais que si on veut que l'éducation au Tchad change, il faudrait qu'on confie le ministère de l'Éducation à une femme, et une femme bien formée. Je voudrais aussi rappeler que les femmes doivent changer de paradigme. Souvent, on accuse les hommes. On dit que ce sont les hommes qui nous empêchent d'évoluer. Mais je pense que ce sont nous-mêmes qui nous empêchons d'évoluer. Parce que c'est la femme qui éduque. Mais quand elle commence par éduquer les enfants, elle dit au garçon, va à l'école. Elle dit à la fille, si tu ne sais pas cuisiner, tu risques de ne pas avoir de mari. Et elle dit à son garçon, écoute, la fille là, elle va trouver quelqu'un, il va s'occuper d'elle. N'éduquons pas nos filles à devenir des parasites. Éduquons-les à devenir des personnes responsables qui vont contribuer au développement. C'est pour ça que je dis, si on veut changer de paradigme, il faut qu'on mette l'accent sur l'éducation des femmes. Il faut qu'on favorise dans l'enseignement supérieur la place des femmes. Et s'il y a beaucoup de femmes qui sont bien instruites, ces femmes-là vont aider d'autres femmes à changer de paradigme pour que nous puissions changer notre façon d'éduquer les enfants, éduquer les femmes et les hommes à être au même pied d'égalité que de penser que les femmes doivent avoir les résidus ou bien mériter un 30% pour leur octroi. Merci.